On parle maintenant de plus en plus de qualité de vie au travail. Néanmoins, la prise en charge n'est pas toujours effective au niveau de cette prise en charge, puisque les hôpitaux, au fur et à mesure, essayent de mettre des choses en place pour les personnels. Nous, sur l'ANSIM, on s'attache essentiellement à la qualité de vie au travail des cadres, à qui personne ne pense, puisque les cadres, on leur demande de prendre soin de leurs équipes, mais qui prend soin des cadres? Donc à ce propos, on organise une journée d'actualisation le vendredi 24 novembre à Nice sur la qualité de vie au travail des cadres, si on en parlait, avec des approches sociologiques, managériales et également des retours d'expérience. Et une auteure qui viendra nous parler de son livre « La vie dont je suis le héros », puisque dans le burn-out, il y a aussi une connotation professionnelle, mais aussi personnelle. Et c'est intéressant aussi de voir comment, dans la vie personnelle, on peut se débrouiller avec ça. Donc les cadres sont responsables d'une équipe plus ou moins grande, qui s'est confrontée à la maladie, à des choses difficiles, de l'absentéisme également, qui fait que les équipes et les infirmières notamment reviennent souvent, ont peu de repos et finissent par être fatigués et ne plus pouvoir assurer les soins correctement. Et du coup, les cadres essayent au maximum de pallier à ça, mais contre l'absentéisme, il y a peu de choses qui sont faites, notamment avec les restrictions budgétaires, puisqu'on a très peu de marge de manœuvre pour remplacer les agents. Et du coup, les cadres essayent au coup par coup de remplacer. Aux cadres, on leur demande beaucoup de choses, et notamment des injonctions paradoxales qui font qu'elles sont un petit peu perdues parfois. Et c'est important d'avoir un encadrement supérieur un petit peu cadrant qui puisse les aider et s'occuper de leur qualité de vie au travail. Alors l'initiative de SPS pour interroger les soignants et surtout avoir une plateforme d'appel pour les infirmières, enfin les soignants en souffrance, est très important. Parce que souvent on n'ose pas parler à sa hiérarchie, on n'ose pas parler à ses collègues, et avoir quelqu'un qui nous écoute, qui est quelqu'un de différent, d'extérieur, c'est plus facile pour tout le monde, enfin pour tous les soignants, de s'exprimer et de pouvoir dire leur ras-le-bol.